Quelle est la signification de l'altruisme? Quelle est la différence entre les altruistes et les bienfaisants? Quels sont les degrés d'altruisme du point de vue de l'islam? Veuillez voir la vidéo jusqu'à la fin, ensuite répondez. L'altruisme, c'est qu'on préfère les intérêts des autres plus que les nôtres, qu'on aime pour notre frère ce qu'on aime pour soi-même et encore plus, qu'on donne à notre frère comme ou plus que ce qu'on donne à soi-même, et que tout ce qui précède soit pour satisfaire Allah. Certains érudits ont divisé l'altruisme en degrés. Imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a déclaré: le premier degré de préférer l'intérêt des créatures sur celui de soi-même, en tout sujet plaisant à Allah et à son messager, c'est le degré des croyants. Le second degré, la préférence du consentement d'Allah au consentement des créatures, même si les tribulations auxquelles on fait face sont grandes et même si les créatures sont en colère. C'est le degré des prophètes. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: aucun de vous ne croit jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a déclaré: le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, n'était jamais repu pour 3 jours à la suite jusqu'à sa mort. Elle ajoute: si nous voulions, nous avons la capacité, mais la préférence était à autrui. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, a dit: la meilleure des charités est celle des pauvres, et commencez par ceux qui sont à vos charges. Et Allah a loué les altruistes. Dans Sourate Al-Hashr, verset 9, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Al-Tabari dit, parlant des partisans sur place, qu'ils donnent leurs argent aux immigrants, préférant-les avec amour, même s'ils ont besoin de cet argent. Ibn Taymiyyah lui aussi dit que l'acte d'altruisme, tout en ayant besoin, est mieux que l'acte de charité par amour. Les bienfaisants ne sont pas tous altruistes, ni tout bienfaisant a pénurie. Il peut donner par amour tout en ayant ce qui lui suffit. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 177, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Allah Tout-Puissant a montré que la bonté pieuse, après avoir cru en Allah et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, est d'offrir la nourriture à ceux qui en avaient besoin et à ceux qui la veulent, tout en l'aimant et tout en ayant désir en elle. Ô Allah, faites de nous ceux qui dépensent dans les bons et les mauvais moments, et bénissez nos subsistances
et augmenter nos moyens de subsistance en augmentant notre charité. Merci et à bientôt.